à tous, c'est Nina Augure à l'appareil. J'espère que vous allez tous bien, il va faire chaud. Il va faire encore très chaud. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, prenez des bouteilles, hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre, soyez extrêmement prudents. Et vraiment, je compatis avec les gens qui prennent les transports en commun, qui souffrent dans les transports. Je vous envoie toute ma meilleure énergie, toute ma sympathie, toute ma compréhension. Allez-y les gars, allez-y, mais soyez vraiment super prudents. Tiens, j'ai gardé la carte encore, puisque vous savez quand j'en fais plusieurs à la suite. La carte du... comment va-t-on dire? Du pseudo. Peut pas. Allez, aujourd'hui. Qui aujourd'hui? Regardez, hop. Je me suis dit, tiens, je vais recommencer puisqu'il est présent. Échelle de Bovis, d'accord? D'accord, hein, parce que là, je suis partie dans un truc, je ne trouvais plus le mot. C'est particulier, ça. Échelle de Bovis. Alors, écoutez, je vais regarder, parce que pourquoi pas tenter une autre échelle avec Greta. Aujourd'hui, attaquons-nous à Greta Thunberg. Greta, qu'est-ce que je vais te faire à toi? Le taux vibratoire. Alors, attendez. Allez, on va tenter. On va tenter un petit coup ici avec son taux énergétique, hein, échelle de Bovis. Et alors là, j'en ai une autre. Vous allez voir, j'en ai une petite autre. On ira un petit peu approfondir. D'accord? J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Sachez que pour moi, je dirais pas que c'est nouveau quand même, faut pas exagérer, mais je le fais moins. Je le fais moins souvent. Alors ce que vous voyez, hein, ce que je fais passer, règle de Bovis, c'était bien pas Goji, hein, d'accord? Ok. Alors excusez-moi, je regarde, hein, je regarde. Allez, allons voir. Allons voir ce que tout ça va nous dire. Hein? J'ai quelques échelles. Ça peut être sympa. Allez, on commence toujours avec cette superbe petit écran, hein, en ardoise, pour favoriser les contacts, évidemment. Nettoyer les énergies négatives, etc. Allez, aujourd'hui, Greta Thunberg, taux vibratoire de Greta. Bon, elle est dans un taux énergétique de 35 000, c'est pas mal, hein? À peu près. On va dire dans les 30 000 environ. Ok. Maintenant, je vais prendre toute autre chose, à savoir, allez, qu'est-ce qu'on tente? Qu'est-ce que l'on tente? La mission de vie, regardez, hop, elles sont plastifiées, pardon. Excusez hein, mes petits moments où je cherche mes mots, parce que j'ai chaud. Et là où je me trouve, il fait super chaud. Bon, allez, la mission de vie, pourquoi elle est venue, cette chère Greta? Quelle est sa mission de vie? Bon, manifestement, elle serait pour une mission de création. Voilà, on est vraiment là-dedans, dans une mission de création. Voilà, allez, on va poser le... Encore une fois, hein, je vous mettrai en lien en description la boutique, moi, où j'aime acheter toutes ces choses. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, aider une entreprise française, c'est avec grand plaisir. En plus, c'est
ce sont des créateurs, etc. Moi, j'adore. Bon, on est parti sur Greta. On va prendre les mots. J'espère hein, que ce nouveau petit concept vous plaît. Parce qu'on n'entend plus parler de Greta, en fait. Hein. Mais plus du tout. Hein. Plus beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas ce que devient Greta. Je peux en prendre beaucoup. Je vous dis qu'on va s'ennuyer. Alors. Tromperie. Ah oui, elle était dans la création de la tromperie, la mission. La mission, c'était la création, hein, pas la tromperie. Greta, tu t'es courée. Tromperie. Waouh. Méchanceté. Bah écoutez, le ton est donné. Hein. Découverte. Je l'ai ici. Je prends ceux qui sont retournés en premier. Attache. Attache à la tromperie. Waouh. Là, c'est que des mots dégueux. Hein. On est bien d'accord. C'est pas moi qui vais les chercher. Hein. Enfin, si, évidemment que c'est moi qui vais les chercher. Je ne les choisis pas. Séduire. Sa mission était vraiment de séduire, d'accord? Mais la mission profonde, enfin, là au-dessus on a tromperie, méchanceté, découverte, ouais. Miracle, découverte d'un miracle. Attache, séduire, miracle. Travail. Son travail était quand même de séduire, hein, était franchement d'être cette... Au début, il me semblait que moi j'avais cru, alors je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont fait passer, mais pour une autiste ou je ne sais quoi, enfin quelqu'un qui ne parlait pas, et là, oh miracle, après travail, elle est venue séduire, et elle a la tâche pour la tromperie, la méchanceté, ah oui, on l'a découverte, enfin bon, ça peut se lire en n'importe quel sens, hein, d'accord, on est bien d'accord. Bon, allez, on est parti sur Greta. Ça ne sera pas long, hein, en toute honnêteté. Hein, moi, je m'ennuie déjà. Bon, hein, Greta. Alors, c'est papa ou maman qui t'a mis dans le truc? Ou les deux? Dispute, ignorance. Voilà. La bêtise et la stupidité, hein, quand même, je les lis. Hein. Voilà. Donc, là, on est là-dessus. Hein, on n'est pas sur l'autiste Asperger. Au début, moi, je croyais que c'était ça. Autiste Asperger. Et non, c'est pas ça. D'accord. La séparation qui est tombée. Je les remets à l'endroit. Voilà. La dispute, l'interruption, la fracture. Bon, est-ce qu'elle est toujours chez papa-maman? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une séparation. On n'entend plus. Il y a dispute. 2 fois dispute. Hein. La bêtise, la stupidité, la fracture, l'interruption. Ouais, effectivement, on la voit plus. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. La bêtise, la stupidité. Bon, bah, elle n'intéresse plus personne, en gros. Hein. La homme sans scrupule, papa. Le vice, la fraude, la corruption. Restez prudent. Ouais. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est papa ou maman? Bah, là, manifestement, papa a un rôle à jouer hein, dans tout ça. Papa a eu un rôle, et puis, de toute façon, ils sont fâchés. Il y a une fracture, il y a une séparation. Il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Beaucoup de disputes. Hein. On parle de bêtises et stupidité. En même temps, elle n'était pas bien vieille. Hein. Ambition. Ambition, espoir, désir, envie, jalousie, puissance, puissante et inattendue. Protection puissante et inattendue. Bah tu m'étonnes, hein, quand on va partout et qu'on dit on déteste tous les gens qui sont au pouvoir parce qu'à cause d'eux, on est des pauvres petits vilains canards. Et que nous les jeunes, enfin pas moi, mais nous les jeunes, on doit se faire avec la merde que les vieux nous ont laissée. Tu m'étonnes que là, elle a une puissance inattendue. Elle était protégée d'ailleurs. Mais toujours la même histoire, hein. Il y a beaucoup d'ambition dans tout ça, hein. Mais il y a beaucoup d'ignorance, de disputes, de bêtises. Elle était jeune, ils l'ont utilisée, point. Elle était jeune, elle a été utilisée. Bon, manifestement, ça s'est pas bien passé. Hein. Après... Bon, ok. Bon, bah dis donc, le papa, argent, bourse, opulence, trésor. Bon, bah clairement, Greta, tais-toi. Quand tu parlais, c'était... il y avait quelque chose derrière, hein. C'était pas gratuitement pour dire que tu étais une gentille petite jeune qui comprenait que la planète était décédée et que vous, les jeunes, vous aviez que des miettes et qu'il fallait faire avec et qu'il fallait franchement tuer pour la nature, nanana, nanana. Bon, force du mal, hein, machin, douleur, lamentation, pleurs, plainte. Bon, ça s'est pas passé super bien pour elle, hein, selon moi. Hein. Le papa, là, pouh, au secours, hein. Vous voyez les gentilles personnes ?
Beaucoup d'ambition, hein. Là, bon, là, elle alterne, hein, notre très chère Greta, hein, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, et je m'en fous, je vais pas vous mentir. Elle alterne entre paresse et labeur, hein. Là, franchement, elle ne sait plus quoi dire. Est-ce qu'elle se tait? Est-ce qu'elle se tait pas? Bon, on reste quand même dans la stupidité et la bêtise. Je suis désolée, on reste quand même là-dedans. Je crois que c'est la première fois que je sors bêtise et stupidité. Bon, elle parle pas, elle fait un truc, elle fait pas, elle sait pas. Elle s'en fout, je pense. Occasion perdue, inaction. Vous voyez, elle ne fait pas grand-chose d'ailleurs. Hein. À mon avis, elle ne fait pas grand-chose. Elle est en fracture avec certainement sa famille. Je dis certainement, peut-être pas. En tout cas, on est dans une position de fracture avec cette notion de richesse. Soit elle s'est barrée en claquant la porte et bon, elle a plus une thune. Et franchement, elle vit comme une clocharde, ce dont je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ou bien, écoutez, là, on est sur la paresse, l'insouciance, qu'on est quand même. Occasion perdue, inaction. Inactivité. Elle fait rien, d'accord? Elle ne fait plus rien. Où vit-elle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est toujours avec ses parents? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne fout plus rien. Là, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ici inactivité, paresse. Là, c'est stupidité, ignorance, gna. Ici, alternative entre paresse et labeur. Paresse. Bon, hein, elle, qui était si vindicative, etc. Là, on est sur quelqu'un qui se tait maintenant, qui sait même pas si elle va ouvrir la bouche parce qu'elle est fatiguée. Alors, elle en a marre. Gain à la loterie. Hein. Bon, bah, le papa avait de la thune. Enfin, excusez-moi, mais le papa a de l'argent. Hein, En tout cas, les prises de parole, tout ça, ça a dû être bien monnayé. D'accord? Parce que alors lui, il a fait ami avec les forces du mal. Vous voyez, c'est écrit ici. Hein. Et puis avec beaucoup d'argent. Donc tout ça, c'était pas une autiste Asperger ou autre qui prenait la parole pour dire ce qu'elle pensait parce qu'elle était jeune et qu'elle était folle de voir ce qui se passait avec la planète. Non, c'est papa qui disait. Hein, c'est papa. Ici, surprise agréable, improviste, voilà, spontanée, etc. Bon, bah, je sais pas, peut-être qu'elle a joué, la fille. Enfin, moi, il me semblait qu'elle était dans ce cas de figure, à savoir autiste. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout. Je vais prendre, ça. Allez, on va repartir sur l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre que ça. Donc elle, concrètement, je vais pas vous dire c'est une gentille méchante, je vais vous dire qu'elle est jeune, qu'elle est bête et stupide, et qu'elle est, elle aime bosser mais vite fait. Hein, elle aime bosser mais vite fait, quand même. Hein, il y avait beaucoup d'espoir dans tout ça, mais bosser là, elle sait pas, elle y va, elle y retourne, là il y a l'inactivité, la paresse, l'insouciance, etc. Ouais, tout ça c'est du fake. Tout ça c'est du fake. Mais bon, elle s'est fait manipuler, point. Elle était jeune, hein. Elle était jeune, c'est tout. Hein. L'ignorance, vous voyez, l'ignorance. Ça a été bossé, tout ça. Cette découverte, il y a eu un travail là-dessus. Hein. C'était pas quelque chose de... Vous voyez, ce miracle, la découverte, le travail. Non. C'était pas un miracle. Hein. Il y a tromperie, méchanceté ici. Hein. Il faut séduire absolument. Olé. Ici. Bon, bah là, clairement, elle se projette plus du tout. Là, l'avenir, le futur, là, je dois dire que peut-être, je crois pas qu'on entendra de nouveau parler de Greta. Hein, je crois pas. Parce que là, elle est trop naze, elle a plus envie, ça la branche plus. Ou ça la branche différemment, peu importe. En tout cas, là, la projection dans le futur, bof, hein. On n'en est plus là. Nous n'en sommes plus là. Ouais, en plus elle est fragile, elle est instable, elle est incertaine, elle est jeune, tout simplement. Vous voyez, là, elle était fragile, hein. Tout se brise en un souffle. Bah, malheureusement, c'est ce qui est certainement en train d'arriver, quoi. L'instabilité, l'incertitude, la jeunesse, la paresse, etc. Bon, bah voilà, c'est foutu, quoi. Elle a eu son heure, bah, c'est au revoir. Et voilà,
carte par terre. Donc, la porte. Une porte s'est ouverte. Les opportunités, la réalisation. Il y a des opportunités qui se feront jour. Excusez-moi, je ramasse ma carte. Ah, alors ça, c'est tout le poids de la vieillesse que vous entendez à chaque fois. La rencontre. Bon, il y a quand même des opportunités qui se feront jour pour cette jeune femme, ou jeune fille, ou jeune je sais pas quoi. Je ne sais pas quel âge elle a. Et je m'en fiche. Parce qu'il y a quand même des opportunités et le destin, la rencontre. Ou bien c'est le papa qui est précédemment là-haut, qui s'est largement servi de sa fille pour justement ses ouvertures, ses rencontres, ses opportunités. Là, on est face à quelqu'un qui a bien utilisé sa fille, hein, quand même, à la Michael Jackson et tout le reste. Là, on est sur la famille qui s'est dit « Oula, il y a de l'argent à faire. » Voilà. Parce que là, c'est vraiment la colonne du papa qui est très opportuniste, etc., etc. Et qui aime beaucoup les sous. Bon, bah voyez, le contrat d'âme, les âmes sœurs, il n'y a même plus de projection, là. C'est même plus qu'elle est, en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rencontre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour cette jeune femme. Il n'y a plus rien. Tout est à l'envers. Tout son jeu est inversé. Alors que là, c'est droit pour papa. Il sait exactement ce que lui, il veut. Elle, alors là, c'est pas du tout. Je ne sais même pas si elle se rappelle comment elle s'appelle. Bon, là on attend quand même le bon moment pour agir, on ne sait jamais, mais ça la met dans l'incertitude, elle ne sait pas, on y va pas, mais bof, moi j'arrive plus à me projeter, c'est plus mon truc, je suis passée à autre chose. Bon, n'empêche qu'on a encore la ruse ici. Matérialisation, vous voyez, le père, il s'est vraiment servi de ça, il a animé tout ça, voilà. Il s'est dit, oups, elle passe bien là, vas-y refais la gogole pour voir. Et ah ben ça passe bien, c'est cool. Et ici, les ragots, les médisances, les retrouvailles, etc. Bon, je pense que elle, même si elle est jeune, etc., ignorante, elle en a peut-être un petit peu marre. Parce que si ça revenait sur le devant de la scène, ça passerait beaucoup, mais alors beaucoup moins bien. Il y aurait des médisances, les langues qui... Enfin, là, je pense qu'ils savent que la manne, c'est terminé, quoi. C'est fini, là. Là, on est parti sur quelque chose, c'est fini. Parce que même les opportunités, par rapport, si ça parlait pour elle, les opportunités, elle est tellement entourée de ce genre de personnes que de toute façon, même si elle avait un nouveau rendez-vous, ça se passerait pas bien. On n'a plus confiance, on n'y croit plus. Et les gens autour d'elle, non plus. Ah bah oui, à un moment donné, à force de jouer. Vous voyez, je vous avais dit qu'on allait s'ennuyer. Alors, je continue avec l'oracle Béline. Ça, c'est l'horoscope Béline. Olé. Oui, elle, le seul truc qu'elle veut maintenant, c'est être une femme, quoi. Ce qu'elle a envie, c'est d'être une vraie jeune fille. Elle a son idéal, c'est une nana. Bah allez, on y va. Voilà. Voyez ce patrimoine, l'héritage, qui attendait le bon moment pour agir et qui attend toujours le moment pour agir. Pourquoi ? Pour cette récompense, ça n'arrive pas. Mais il pense qu'à ça, en fait. Mais il ne pense qu'à ça, le père, mais c'est pas possible. Alors, je ne sais pas la mère, mais en tout cas, là, c'est vraiment la figure paternelle qui sort ici. Et le patrimoine, Le patrimoine, le papa, autant vous dire qu'il a la dent longue. Il attend son heure pour refaire partir la machine. Elle ne sait pas, elle veut être une jeune de son époque, elle veut être tranquille, c'est bon. Elle est passée à autre chose, je crois qu'elle s'en tape du climat, ou si il y a peut-être quelque chose à faire encore, j'en sais rien. Mais là, elle est dans l'esprit de son âge. Par contre, le papa, lui, non. C'est fini, on la verra plus, c'est fini. Je pense qu'elle est partie de chez elle, parce que regardez, l'union avec la maison, c'est fini. Je pense franchement qu'elle n'est plus chez elle, quoi. J'ai l'impression. En tout cas, ça se passe pas bien à la maison. Ça se passe très, 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 très mal. Il n'y a plus de foyer, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'union. Ça se passera pas bien pour le papa. Ben non, faut arrêter. Ça fonctionnera plus, la petite Greta. Il y en a eu d'autres avant elle, mais ça fonctionnera plus. Bon, voilà. Elle veut que ça change maintenant. Elle a envie d'être autre chose. Elle a envie d'être une femme. Tout autre chose. Elle est en dépression. Voilà. Même les parents se disent, putain, ça marche plus, là. Oh, merde, ça marche plus. Mais non, on n'a plus l'enfant prodigue, là. Oh non, ça marche plus. Et moi, ça, la déchéance à la maison, totalement. Il n'y a plus. Il se passe plus rien avec la famille Thunberg.
Il ne se passe plus rien. C'est fini. Oui, je vous l'avais dit qu'on allait s'ennuyer. On sait hein, quand on va s'ennuyer. Voilà. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de justice, et voilà. Voilà, hein, là... En plus, ils l'ont vachement déstabilisée, hein, cette petite. Hein. Elle a été super déstabilisée. Hein. Vraiment. Hein. Là, elle doit pas être super bien dans sa tête. Hein. La dépression, le patrimoine. Ouais. Hein. En plus, la dépression dans la famille, c'est quelque chose de récurrent. Donc, elle est en plein dedans, là, la petite, là. Elle voudrait être une femme, elle peut peut-être pas. Du coup, elle est en dépression. Mais ça, c'est un patrimoine génétique ou héréditaire, ou ce que vous voulez. Pas top. Pas top l'histoire. La paix, le repos. Le vol, hein, la déchéance à la maison, le vol, etc. Je vous dis pas tout ce qui a pu se passer au niveau de l'argent chez ces gens-là. Ouais. Et l'apaisement. Bon. Bah écoutez, grand danger pour Greta. Hein. Regardez. Le truc qu'elle est arrivée. Regardez le danger par rapport à l'argent, c'était destiné. Ils sont enchaînés à l'argent, ces gens-là. Ils sont enchaînés à l'argent. Et elle, le seul truc qu'elle souhaite, c'est un amoureux. C'est tout. Pas plus loin que ça. C'est les parents, encore une fois, les parents qui sont fait leur réputation, leur fortune sur le dos de leur enfant. Voilà, regardez. C'est tout. Tout est dit ici. Tout est dit. Qu'est-ce que je dis plus, moi? Encore une fois, toujours la même chose. Bah écoutez, ça va être court hein, quand même sur ce coup-là, parce que là, on a fait le tour. Hein, elle aspire à tout autre chose, hein, la petite maintenant. Elle est passée à autre chose. Allez, un petit coup, on finit avec les météores. Et puis voilà, parce que là, c'est pas... Greta, ils l'ont utilisé, point. Hein. Comme Michael, comme tous ces enfants prodigues. Enfin, prodigues. Encore une fois, quoi. Un si jeune âge et parler comme elle le faisait, etc. Arrêtez. Il y en a des plus malins, des plus intelligents, et vraiment, qui ont vraiment des choses à dire, mais bizarrement, ceux-là, on ne les entend pas. Ok, la tristesse, hein, voyez. Bon, on peut pas dire qu'elle soit bien dans sa peau, hein, cette jeune femme. Jeune fille, je ne sais pas quel âge elle a encore une fois. Hop. Un événement proche. Conflit intérieur, confusion, doute, confession, why not? La seule chose, hein, l'ex-partenaire, selon moi, c'est papa, et elle espère qu'une chose, hein, une rencontre forte, hein, c'est tout. Mais là, elle est complètement paumée, ils l'ont détruite. Comme une évidence, hein, regardez. Évidence. Elle est triste. C'était évident que ça finirait comme ça. Voilà, c'est ça. Blocage karmique. Les combats. On va repartir dans les combats. Quel genre de combat? Enfant intérieur, hein, elle n'a pas eu d'enfance. Tu m'étonnes qu'elle est dans la confusion et les doutes par rapport à l'enfant intérieur. Ouais, là, elle se dit, je me serais pas fait griller, moi, des fois, parce que là, je le sens pas bien, l'histoire. Tu m'étonnes. Encore des combats. Elle mène encore des combats, mais ça la rend triste, etc. Il y a un combat à mener encore. Ouais, le combat par rapport à son enfant intérieur. C'est pas la teuf, hein. Le blocage, hein. Il y a le déblocage du troisième œil. L'apaisement, elle a besoin d'être apaisée mentalement, hein, cette jeune fille. Le ralentissement, hein. Ouais, c'est fini. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de prise de parole, il n'y a plus rien. Et par rapport à ses prises de parole, la personne qu'elle était, elle est en plein doute, en pleine confusion. Hein. C'est une prise de tête, je vous en parle même pas. Hein. Elle est dans l'incertitude. Hein. La Queen Bee, c'est l'incertitude. Hein. Et l'incertitude, pourquoi? Parce qu'elle souhaiterait un pardon aussi. Bon, ça va bien pour Greta, hein, on peut pas dire. Hein. Pour une transformation. Mauvais jalousie. Bon, elle est très très mal entourée, cette petite. Hein. La seule chose qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est de l'amour. Point. L'amour durable. Greta, j'ai envie de te dire, dis merci à papa et maman. Surtout papa, hein, parce qu'ils se sont servis de toi. Aujourd'hui, là où tu te trouves, dans cette confusion, dans cette détresse, dans cette dépression, dans ces combats perdus, selon toi.
Bah dis merci, hein, dis merci, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu me fais de la peine, jeune fille, tu me fais de la peine. Et c'est pas comme si tu étais la seule, je sais. Il y en a tellement, tellement, tellement des comme ça, où les parents se servent des... Moi, je sais pas, ils découvrent quelque chose, ils l'ont éduqué, ou en tout cas, ils l'ont bien utilisé, ça c'est une certitude. Bon, et ben écoutez, messieurs, dames, que vous dire de plus sur Greta? Que aujourd'hui, la seule chose à laquelle elle aspire, c'est d'être une jeune fille ou une jeune femme, et qu'on lui foute un peu la paix, hein. C'est l'amour qui l'appelle, mais bon, là, elle est quand même sur un truc où elle se remet beaucoup en question, et elle se rend surtout compte qu'elle a été très 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 utilisée. C'est fini, hein. Pour moi, là, c'est terminé, ça s'est très très mal passé dans la famille, hein. Si on l'entend plus, ce n'est pas pour rien. Déjà, hein, c'est plus une enfant prodigue, hein. Et puis parce qu'elle grandit, hein, à chaque fois, vous voyez, comme un peu aux États-Unis, hein, vous avez des enfants qui sont waouh, incroyables, mais vraiment incroyables de chez incroyables. Et puis quand ils grandissent, ben on les aime plus. Regardez la fin. On les aime plus parce qu'ils sont beaucoup moins intéressants. Il y a que les enfants un peu à la Mozart, hein, c'est comme ça. Hein, c'était intéressant quand il était petit, puis après voilà, hein, on s'en fout. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle vit. C'est pas la teuf, hein, chez Greta, elle s'est fait manipuler, ni plus ni moins. Elle s'est fait manipuler, cette môme-là, ni plus ni moins. Ses prises de position, c'était pas les siennes, hein, parce que, autant vous dire que là, on est quand même sur de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance. Là, c'était tu dis ce qu'on te dit, et puis c'est tout, hein, bon, ça se passe pas bien, en tout cas. Bon, ben, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu ou répondu à certaines de vos interrogations. Voilà, voilà, messieurs, dames. En tout cas, comme d'habitude, je vous dis, faites super attention à vous. Pour moi, le café... Oh, voilà, j'ai éteint la lumière. Le café, bah écoutez, le café, comme d'habitude, hein, le café du matin, une petite mousse de lait, et voilà, une petite tartine avec une bonne petite confiture. Moi, concrètement, messieurs, dames, j'ai un kiff total pour les confitures un petit peu, comment dire, originales, entre guillemets, hein, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'adore les confitures genre à la bergamote, à la fleur d'églantine. Enfin, j'aime toutes ces confitures qui sortent. Alors, si vous avez un producteur, un machin qui fait des confitures qui sortent de l'ordinaire, moi, je dis oui, envoyez-moi les liens. Mais moi, je suis là. Moi, la confiture, ça me rend dingue. J'en mange pas beaucoup. Mais je dois dire que ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les goûts, comment dire, originaux, qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Bon, bah ça, c'était le petit... Vous savez, c'est ma chaîne, hein. Moi, je vous dis tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Mais c'est vrai que la confiture, moi, j'ai un gros, gros kiff pour les confitures. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous dire un petit bye-bye. Faites attention à vous. Restez vraiment en famille. Aimez-vous. N'écoutez pas la télé. N'écoutez pas les médecins qui sont en train de se battre pour savoir... qui sera le plus obséquieux et qui forcera le plus la vax des petits. Quittez la télé, ça sera bien assez tôt à la rentrée. Et moi je vous dis à très très vite, soyez heureux et ciao ciao, c'était Nina, bye bye.